Donc, salut tout le monde. Merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse parler un petit peu d'hypothèque. C'est un sujet chaud du moment. Donc, avant de commencer, je vous demanderais peut-être de vous présenter tout le monde. Donc, en commençant par Charles-Antoine, vas-y. Ben oui, je me présente, Charles-Antoine, je suis courtier immobilier résidentiel. Donc, je travaille à Cantonny, on est associés en ce moment. Moi, je me présente Samuel Croteau, représentant hypothécaire chez Desjardins. Pour ma part, Linda Smith, courtier hypothécaire chez Multiprêt, depuis, ça c'est difficile à dire, 21 ans. Et bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anthony Cloutier, courtier immobilier. Donc, on va commencer par des petites questions en rafale pour bien casser la glace. Donc, Samuel, je vais te les poser en premier. Tu y penses pas, je te pose une question, tu réponds rapidement. Parfait. OK. Fixe ou variable? Fixe. En une phrase, pourquoi? Les taux variables sont trop hauts. OK. Aider 1000 clients indifférents ou 100 clients qui apprécient? 100 clients qui apprécient. OK. Refinancement ou nouveau prêt? Nouveau prêt. Nouveau prêt. Un dossier facile ou un défi? Défi. OK. Un dossier de salarié ou de travailleur autonome? Salarié. Ah, ouais. Je me suis contredit, là. Ah ouais, c'est un Salarié. défi, ça? OK. Dernière, salade de choux crémeuse traditionnelle? Crémeuse. OK, c'est bon, ça. Il y en a pas. Donc, on va y aller avec toi, Linda. Donc, tu sais un petit peu, mais on va quand même te poser rapidement. Tu préfères fixe ou variable? Fixe. En une phrase, pourquoi? Parce que le variable est trop haut. Je m'excuse de Correct, reprendre ta réponse. Une vérité, c'est une vérité. Ouais, c'est ça. Il y en a une que j'ai oublié de te poser, donc je vais la poser à elle, puis Ok. je revenais à toi après. Non, en fait, je l'ai posée, excusez-moi. Marché acheteur ou vendeur? Marché vendeur encore. OK. Aider 1000 clients indifférents ou 100 clients qui apprécient? 100 clients qui apprécient, c'est clair. Tu préfères refinancement ou un nouveau prêt? Mais je comprends pas ta différence. Qu'est-ce que tu préfères faire? Un refinancement, un nouveau client qui veut faire un refinancement de sa maison ou un nouveau prêt, un nouvel achat? Les deux. Les deux. OK. Ouais, c'est bon. Un dossier facile ou un défi? Ah, moi, je suis vraiment un dossier difficile. OK, parfait. Un dossier de salarié ou de travailleur autonome? Travailleur autonome. OK. Salade de choux crémeuse traditionnelle? Crémeuse. Super. C'est bon. Donc ça, c'était pour casser la glace. On va pouvoir commencer un petit peu. On vous a déjà présenté, mais qu'est-ce qui vous distingue l'un de l'autre? C'est quoi la différence si on s'en va directement? Exemple, te voir toi, Sam, chez Desjardins ou Linda chez Multiprêt. C'est quoi qui vous distingue? Ouais, dans le fond, la différence, c'est que moi, vu que je fais travailler juste pour Desjardins, je fais juste des prêts. Je fais juste du financement pour Desjardins. Je ne vais pas parler pour Linda, mais Linda, elle, tu peux y aller, là. Moi, évidemment, je fais du dossier A, incluant Desjardins, incluant Ouais. TD national. Comme moi, ouais. Je fais du dossier B, travailleur autonome qui ne se qualifie pas, mauvais crédit, proposition faillite, etc. Je fais du prêt privé aussi dans des situations encore où les gens sont vraiment dans une mauvaise posture ou encore que le premier rang, il n'est pas à échéance puis il y a un bon taux. En tout cas, toute situation mérite d'être regardée. Puis ça, c'est A, B, C. Puis le D, j'appelle ça delete. Donc ça, on touche pas à ça. C'est reporté. OK. Reporté dans le temps. C'est pas toujours le bon moment d'acheter. C'est soit qu'ils n'ont pas la mise de fonds, la faillite n'est pas finie de payer. Il y a des situations où on peut pas, là. On peut pas rien faire, là. OK. Absolument rien faire. Puis ce qui nous distingue, bien entendu, c'est... Moi, j'ai tous les options, C'est ça. incluant Desjardins. Là, actuellement, je fais beaucoup de Desjardins parce qu'ils ont une super de belle promotion. Mais un autre tantôt, ça peut être TD qui a une meilleure promotion, ça peut être National. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un courtier fidèle. Moi, je travaille vraiment avec la situation que j'ai en main, puis ce que le client veut avoir, puis ce que je suis capable d'y offrir de ce qu'il y a de mieux sur le marché. Ça Super. résume Puis, bien. Ouais. si de ton côté, C'est ça, en résumé, c'est que dans le fond, Linda. Linda, elle a un plus grand éventail, puis moi, je fais juste du Desjardins. Fait que je connais les produits de Desjardins, je fais juste du financement pour eux. Puis pourquoi on irait chez Desjardins? À cause de l'institution, la grosseur de l'institution financière, je te dirais. Là, puis c'est quand même, surtout au Québec, là, c'est une belle institution. C'est les personnes qui veulent vraiment faire affaire avec Desjardins qui peuvent venir me voir. Bonne réponse. Ouais. Super. Peux-tu passer à la prochaine question? Yes, on va enchaîner avec la prochaine question. Donc, je la pose à vous deux. Comment voyez-vous la situation actuelle des taux d'intérêt? Qui commence? On sait jamais. Pour ma part, moi, évidemment, il y a eu une hausse exponentielle, là, très, très rapide.
ce qu'on entend, ce que je lis de tous les économistes, là, parce qu'on a vraiment des prévisions économistes de TD national, de Jardin, puis je les lis tous. Là. OK. On prévoit une baisse. Au début, on parlait de fin 2004. Là, vu que le taux d'inflation, ils ont de la misère quand même encore à le stabiliser, ça va mieux, là, mais je pense qu'on n'est pas rendu encore au seuil de 2 %. Les baisses de taux, je les prévois plus en 2025, puis ça va être très, 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 très lent. OK. Bon, vois-tu, on avait déjà eu la conversation un peu tantôt, là, fait qu'on avait un petit... moi aussi, j'aime pas dire que... tu sais, parler des taux, là, j'aime pas prédire les taux. On n'est pas des économistes, là, fait que je regarde comme Linda les prévisions, puis comme je vois, c'est que je me base sur qu'est-ce que les économistes vont dire, puis qu'il va y avoir des baisses de taux. Moi, j'ai vu... Même peut-être pas en avril, là, la rencontre du mois d'avril, ça va peut-être être la rencontre du mois de juin, mais je suis d'accord avec Linda que ça va être très lent. Fait que, selon moi, selon les économistes, là, il va y avoir une baisse de taux qui va être très lente, mais il peut en avoir, selon moi, quand même plusieurs cette année s'ils sont capables de contrôler l'inflation. Là, fait que c'est ce point-là. Là. Mais c'est sûr, c'est une tendance baissière. Là, fait qu'on est pas mal au plus haut. Là. Je pense pas que les taux vont remonter. Il y a comme un consensus là-dessus, là. Ouais. Mais c'est de savoir après quand ça va commencer à descendre, puis ça va prendre combien de temps. Exact. Puis moi, quelque chose que je me posais justement, puis que probablement plein d'autres personnes se posaient, c'est que le taux directeur de la Banque du Canada n'a pas bougé depuis maintenant quelques temps. Mais on a vu que les taux réels, quand les gens vont se faire approuver, ont baissé. Qu'est-ce qui peut justifier justement, si le taux directeur reste pareil, comment ça est-ce que les taux réels que les gens vont avoir vont baisser? Ben, c'est que les économistes qui travaillent dans les institutions, ils voient que la prévision, c'est que les taux vont diminuer. Fait qu'ils peuvent déjà commencer à anticiper une baisse de taux, selon moi. Là. Puis après ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des institutions qui sont agressives, qui donnent des taux promotionnels, puis qui sont capables d'aller chercher des mais les taux fixes sont en fonction des obligations des Banques du Canada. Fait que là, il faut faire attention. Là, quand il y a un mouvement, il y avait un mouvement haussier là, au niveau des obligations, bien entendu, les banques sont obligées de stabiliser, mais le fixe puis le variable, là, c'est pas la même gestion. Là. OK. Ah, c'est un bon point. Puis quelqu'un qui connaît justement pas ça, qui sait pas c'est quoi les obligations de la Banque du Canada, résumer ça en quelques mots pour un néophyte qui connaît pas ça. Bien, c'est comme si tu achetais des actions du gouvernement du Canada, blindées. Là, c'est très sécurisé. Il n'y a pas de risque. Là, on ne parle pas de bourse. Là. C'est un produit de placement très sécuritaire. OK. Parfait. C'est bien expliqué. C'est bien résumé, oui. Je pourrais pas dire mieux. Donc, prochaine question. Mais vous, les gars? Nous, comment on voit ça? Ah, c'est vrai. Merci de nous lancer la balle. Oui, c'est vrai. Veux-tu commencer ou tu veux Je que vais te laisser répondre au début. OK, super. Laissez te lancer. Ben, c'est sûr que, un peu comme vous, je lis les nouvelles, je regarde qu'est-ce que les économistes disent. Nous aussi, immobilier, on touche encore moins à l'hypothèque, puis on est encore moins des économistes que vous. Mais ça fait quand même quelques temps que les économistes vont dans la même direction puis disent que les taux d'intérêt devraient aller à la baisse. Là, on attend. Puis ce que je trouve drôle, c'est que je pense que c'est mercredi la semaine dernière qu'il y a eu le 6 mars. Le 6 mars. Donc, c'est ça. Donc, mercredi dernier, la Banque du Canada qui a maintenu son taux. La veille, je disais, tous les économistes que j'écoutais en fin d'année prévoyaient justement dans ces environs-là pour la première baisse. Je disais, ça va baisser demain. Puis là, le lendemain étant arrivé, je regarde, la Banque du Canada maintient son taux. J'étais comme, je me suis trompé cette fois-là. C'est un peu ça quand on essaie de deviner, puis c'est justement pour ça qu'on n'est pas économiste, parce que on le sait pas, c'est ça, on essaie de deviner, on devine, mais même on prend un guess. Mais... C'est ça, on peut pas le savoir. Là. C'est ça qui est exact. Donc moi, je suis un petit peu optimiste au niveau des taux. J'ai l'impression qu'ils devraient baisser incessamment. Si c'est vraiment 2025, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être déçus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça baisse en ce moment-là. Ouais, c'est effectivement. Puis il y en a qui sont encore dans un rêve. Là, ça ne descendra plus à 2 %. Là. Moi, je pense que ça ne reviendra pas à 2 % là. On était vraiment dans une exception. Comme là, on est aussi dans une phase un petit peu exception aussi. Là. Moi, je dirais que ça va se situer entre 3 et 4 de ce que je lis. Là. 3 et 4, mais il ne faut pas présumer que ça va redescendre à 2. Là. Ça ne reviendra plus à 2. Mais on a quand même hâte que ça descende pour... J'ai plein d'amis, par exemple, des premiers acheteurs qui attendent juste que ça descende pour pouvoir acheter. Exact. Donc, on descend même dans le bracket du 3-4 %, mais ça va être plus accessible un peu pour eux aussi
pour acheter leur première propriété enfin. Là. C'est ça. C'est sûr qu'on a hâte que ça descende. Mais on se fie beaucoup aussi à ce que vous dites. Parce que, comme Anthony a dit, on n'est pas des spécialistes non plus, mais on regarde les nouvelles puis on se fie à vous autres aussi. Vous avez bonne connaissance du marché quand même. Là. Ce qu'on prévoit, OK, ce que Multiprêt nous dit, puis c'est pas fou, c'est que là, évidemment, tous ceux qui étaient en bas de 2 vont être étouffés là, quand ils vont renouveler à du 5 Fait qu'on va probablement avoir, autant Desjardins que moi, à refaire des refinancements pour étirer un peu l'amortissement, pour alléger la dette, là. Ouais, exact. Si possible, bien entendu, là, mais ça se peut, là. Ça se peut que ce soit possible. Ah ouais. Donc, avant qu'on passe à la prochaine, toi, c'est quoi ton opinion sur les taux actuellement? Est-ce que tu penses qu'ils s'en vont vers le bas? Dites-moi un peu. Un peu Ah, comme exact. vous autres aussi, en fait. Saute à l'eau. J'espère, oui, qu'ils vont descendre, mais je crois aussi qu'ils vont descendre très tranquillement. Ça va pas être rien de drastique. Mais comme que j'ai dit, je me fie aussi à vous autres. Donc, moi, des fois, je parle à Sam, puis je me fie un peu à ce qu'il me dit tout le temps. Mais oui, je pense que ça va descendre tranquillement. Faut pas s'attendre à une baisse non plus en 2024 drastique. Là, donc, faut être patient à ce niveau-là, je pense. On est optimiste, dans le fond. On est optimiste. On peut résumer ça. Ouais. Optimisme avec un peu de réalisme Ouais, exact. ouais, c'est bon. qui teinte le tout. Après ça, je voulais qu'on regarde un petit peu, c'est quoi le processus d'approbation d'un prêt hypothécaire? Ça prend combien de temps généralement avant d'avoir justement une approbation, un pré-approbation? Comment ça fonctionne exactement? Je peux, vu que tu as fait, Vas-y, je peux commence. commencer, chacun notre tour. C'est pas mal la même chose, en plus, chacun de notre côté. Là, c'est pas mal... pas nécessairement, peut-être pas les délais, mais je veux dire, comment qu'on fait pour... dans le fond, ta question, c'est quoi? C'est de l'analyse? procédure, La Comment ça procédure. fonctionne? Puis c'est quoi les délais? C'est ça, fait qu'on reçoit le client ou le membre, tout dépendant. Mais dans le fond, tu reçois le client, tu fais le profil financier, tu regardes son revenu, c'est quoi son travail, c'est quoi son... Tu montes tout le dossier. Puis après ça, selon qu'est-ce qui te répond, tu demandes la documentation pour la mise de fonds, pour le revenu, pour s'il y a plein de petites choses qu'on peut demander là, au niveau de la documentation. On fait tout ça. Premièrement, c'est sûr, il y a la préautorisation qu'on vous donne. Après ça, vous allez faire le magasinage. On reçoit après ça les autres documents, promesse d'achat, déclaration du vendeur, tous ces documents-là. On met ça, on envoie ça au centre d'analyse. Les analystes font leur travail. Fait que, tu sais, au niveau du délai, tout dépendant de la période de l'année. Des fois, il y a des périodes plus achalandées. Des fois, il y a des institutions qui sont un petit peu plus... Fait que, tu sais, je te dirais... Ça dépend aussi de la rapidité que les clients vont te donner les documents ou que les courtiers vont te donner les documents. Ça dépend de plusieurs choses, là. Mais ça Ok. peut durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, ou ça peut durer 3 jours. Là, si on est, désolé l'anglicisme, là, Proactif. sharp, là, ouais. Si on est Proactif, proactif, ça peut être très rapide. Mais si on court après les documents, si c'est long, ça peut quand même s'étirer. Donc, si au moment de l'approbation, on a déjà tous les documents, qu'on fait une offre rapide, qu'on arrive, ça peut durer Ça peut 3-4 jours. prendre là. 2-3 jours, exact. Là, si Ok, on a 2-3 tous les jours. documents. Tout dépend du prêteur. Exact. Tout dépend du exact, c'est ça. Tout dépend du prêteur. Moi, je dirais que ma première approche avec des clients quand j'ai des téléphones, c'est « As-tu une bonne cote de crédit? » Oui, parfait. On passe à l'étape 2. Deuxième étape, quels sont tes revenus bruts? Après ça, quel est ton projet? Je vais donner un exemple. Les clients gagnent 100 000 par année, veulent acheter une maison de 500 000 puis ont 5 de cash. C'est délitant. Ça ne marche pas. C'est beaucoup trop. La règle générale, moi, que je dis à mes courtiers dans mon équipe, là, c'est 3 fois et demi les revenus. Quand tu dépasses 3 fois et demi les revenus, là, tu perds ton temps. C'est bon. Fait que passe annexe, là. Moi, je commence par cette ébauche-là. Après ça, je demande certains documents quand on est en pré-autorisation. Puis, je ne virais pas en pré-autorisation, je suis à 4-5 fois les revenus. Ça ne me donne rien de tout monter le dossier, il ne qualifiera pas, là. OK. Fait que, puis les délais, évidemment, Desjardins ont des délais très brefs, très agréables de travailler avec Desjardins. Il y a d'autres prêteurs, sans les nommer, qui ont des délais excessifs. Oui, ça dépend des périodes de l'année, effectivement. Ceux qui sont agressifs au niveau des taux, ce qui est surprenant actuellement, c'est que Desjardins est très agressif au niveau de ses taux, mais ils ont conservé les délais extrêmement expéditifs. Puis c'est pas ça qu'on voit d'habitude. Quand un prêteur émet une promo, on se ramasse avec tout le monde pitch là, puis là, on se ramasse avec des délais excessifs. Fait que c'est un peu ma façon à moi de travailler là, pour essayer de limiter le temps aussi, là. Donc, des fois, avec certains prêteurs, ça peut atteindre quasiment 2 semaines. là. Oui, malheureusement. OK. Ouais. Faut savoir les choisir. Prochaine question? Yes. C'est-tu clair? Comment? Des fois, C'est on parle c'est vite. super ok. clair. En tout cas,
C'est super. J'entends, mais j'écoute pas ce que vous dites. Ah, c'est bon, ça. Donc, quelles sont les différences entre un prêt hypothécaire à taux fixe et un prêt hypothécaire à taux variable? Et comment on choisit entre les deux? C'est quoi qui est le mieux entre les deux? Selon vous, votre opinion personnelle. Je vais commencer. On fait chacun notre tour. OK, J'aime ça, chacun la dynamique, là. Ah, bon, c'est ça. vas-y. Moi, je dirais que quand je rencontre des premiers acheteurs, je vais glisser un mot sur le variable parce que l'Autorité des marchés financiers me demande d'en parler, mais j'aime pas le produit. Ça ne s'adapte pas à un premier acheteur. Un premier acheteur, il devrait avoir plus une sécurité puis une stabilité au niveau des paiements. Le variable va s'adresser aussi à des gens qui ne sont pas insécures. Parce que des fois, tu peux retrouver des clients qui sont extrêmement bien, qui ont une belle situation financière, mais que la dame a dit, moi, je suis insécure. Ouf! Là, parle pas de variable, là. Ça donne rien, là. Tu y pousseras pas d'un dent le variable à cette cliente-là, là. Elle est insécure. Fait que moi, je dis tout le temps, écouter et s'adapter. C'est important, là. Le client qui dit qu'il est insécure, arrête, là, parle pas de variable, là. Passe au fixe, là. Puis le variable, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le variable. Là, il est nettement plus élevé. Fait que ça se vend pas actuellement. C'est pas un produit qui est winner. Est-ce qu'il a été dans tout l'historique des paiements? Oui. J'ai même une grille de taux sur 25 ans, puis le variable est plus avantageux que le fixe. Okay. En ce moment, on parle de combien de pourcents de variable pour nous donner une petite idée, mettons? 6 écarts. 6 écarts. 6 écarts. Puis on est en bas de 5 dans du fixe. Ouais. C'est quand même un gros écart. Fait que moi, je dis aux clients, tu veux t'en aller dans le variable, tu vas payer 1,25 de plus sur combien de temps? Puis combien de temps ça va te prendre pour ça, récupérer ce coût-là additionnel? Ouais, t'as raison. Parce que tu vas sûrement le rattraper un jour, mais ça va te prendre combien de temps? Hey, T'as déjà tout. ça va être long. T'as une avance, là. T'as déjà une avance Ça va être long. sur ton fixe. Là. Fait que sont rares, les variables. Là. C'est les aventuriers qui sont Ouais. dans le variable. C'est ça. Ou les top optimistes, là. Pas réalistes, là, tu sais, style. Ah ouais. Qui pense que Comme tout va moi qui descendre. pensais que le taux allait baisser le lendemain Non, matin. moi, j'avais dit qu'il resterait stable. OK. Mais c'est vrai, il y en a qui jurent que par le variable, il y en a qui prennent juste ça, puis tu peux pas leur enlever ça, mais t'as des très bons points. Là. Je vais quasiment dire la même chose, là, mais c'est de voir la tolérance au risque du client, parce que tu sais, le variable, ça peut fluctuer. Fait que es-tu capable d'absorber une augmentation du paiement, puis de voir aussi avec le budget. Si tu es déjà serré avec le budget, puis tu t'en vas dans le variable, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. OK. Parce que si ton variable augmente, tu vas déjà être à côté. Fait que c'est de voir la tolérance au risque, puis le budget. Fait que c'est ça. Le variable, plus simplement, le variable, il va fluctuer selon le taux préférentiel qui se base sur le taux directeur. Fait que c'est ça qui peut venir bouger. OK. Le taux fixe, mais il va toujours rester pareil. Tu vas toujours avoir les mêmes paiements. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est au niveau de la pénalité. Des fois, le variable, c'est plus avantageux Très de prendre bon le point. variable parce que c'est 3 mois d'intérêt. Pas seulement, c'est quand même des bonnes pénalités des fois. Là. Mais tandis que le fixe, c'est 3 mois d'intérêt ou un autre Différentiel de du taux, exactement ça, qui peut être quand même très élevé des fois. Là. J'imagine que c'est le plus haut des deux. Le plus haut des deux, ouais, exact. Tout le Toujours. temps. Fait que si tu Tout as le temps, l'intention de bien vendre ou tu as entendu. l'intention de briser ton hypothèque, c'est peut-être bon d'aller dans le variable. Fait que c'est du cas Ok. par cas souvent. là. C'est de voir avec les personnes. Ouais. Parfait. J'allais poser la même question que toi. On aurait tourné en rond. Hein? Si vous aviez une estimation, quel pourcentage de votre clientèle prend un taux variable versus un taux fixe? Puis comment que ça a évolué dans les dernières années? Ben, moi, ça fait pas 21 ans que je fais ça, fait que je pourrais pas le dire. Là. Mais présentement, c'est à peu près 90% c'est du fixe, là, 10% variable même. à peu près. Là. Vite, Ah, moi, sur j'augmenterais ma ce tête, là, chiffre-là. peut-être plus même. Là, ouais. Je suis Ouais, peut-être conservateur. moi, je te là. dirais que le fixe est à 99%, puis le variable est très, très peu de variables. J'ai beaucoup de dossiers d'acheteurs, j'ai beaucoup de dossiers de refinancement. Les dossiers, des fois, sont serrés. Puis comme Samuel il disait, quand c'est serré, c'est peut-être pas à conseiller d'aller avec un variable. Tu augmentes ton risque. Là, fait que je fais pas mal plus de fixe, moi. OK. Pas C'est mal. impressionnant quand même parce que si on regarde justement, c'est quelque chose que tu as dit à la dernière question, que historiquement, le variable, c'est mieux. Mais là, on dit Ben, que 90-99% des gens Mais vont vers un fixe. les taux sont Ah, tellement mais là, t'es hauts. un là. écart de Ouais. plus. Ouais, les là. taux sont tellement hauts. Mais justement, dans ce cas-là, si on recule en arrière, avant, ça ressemblait à quoi la situation? Si on se dit, on va dire Le 5, variable 5 était ans. plus Ah, quand bas. le variable était plus bas, ouais, c'était quoi Ouais. le pourcentage? Tu sais, moi, j'étais plus en J'étais plus en fixe encore. ok, Ah, Quand même, ouais. quand même plus en Ouais. fixe?
OK? Oui, ben, tu sais, je fais quand même beaucoup de premiers acheteurs. Ouais. Tu sais, puis comme je disais, moi, les premiers acheteurs, j'ai mon côté maternel. J'aime mieux comme leur suggérer fortement de prendre un... OK. Mais généralement, c'est-tu Un plus fixe. 75-25 ou vraiment, ça a toujours été en haut de 80% en fixe? Plus 80% en fixe? OK. Mais ça, je Intéressant. pense que c'est plus très personnel là, aussi. Là. OK. Parfait. Ouais, Ben, je suis quand même surpris. Ah ouais? Je suis quand même Vous surpris. vous attendiez à quoi? Ben, je m'attendais à ce que. Ben, en ce moment, c'est la différence. Je pensais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui voyaient que les taux étaient élevés, puis que les spécialistes de la Banque du Canada et tout disaient que ça allait probablement baisser à court moyen terme. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui se seraient tentés à aller vers du variable. Ben, j'ai le goût de rajouter quelque chose. Si je qualifie un dossier à 4,99, OK, puis je dois rajouter 2 soit le stress test qui appelle, là, qui date de 2016, mais là, j'arrive parce que moi, je n'ai un client là, qui a insisté pour avoir un variable. Je le qualifie à 4,99, il qualifie plus 2, ça fait 6,99. Mais si je le mets en variable, ça fait 8,25, 6,25 plus 2, il ne qualifie plus. Très bon point. OK? Ouais, c'est bon. Il qualifie plus, là. Ça vient jouer beaucoup sur ta capacité d'emprunt. Ben oui, là, c'est bon. ça, là. Et on parle quand même d'un gros écart, là. Puis 8,25, tu qualifies le client. Là, on n'est plus à 3 fois et demi les revenus, c'est ça. là. Non, non. On vient de diminuer encore le ratio. Là, Il y a on beaucoup tombe de à gens qui 3. peuvent juste pas pantoute se qualifier avec un taux variable. Là. C'est plus dur Il pour y en eux de a se qui ne qualifier. qualifient pas au taux variable, définitivement. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est Donc, un autre facteur, là. c'est un bon C'est point. même pas une option pour eux dans ce cas-là. là. Ouais, exact. Ben, c'est impossible. OK? Donc, il y a certaines personnes qui peuvent juste pas choisir un taux variable à l'heure Exact. actuelle. OK? Wow. Intéressant. Je m'attendais pas à ça. Non plus. Ouais. De Ben, savoir le que client justement... que tu m'as référé, sans nommer le nom, ne qualifie pas en taux variable. OK. OK. Mais Oublie ça. c'est quand même impressionnant. Je m'attendais pas à ce que cette option-là soit tossée de la table. Qui preuve justement que même après plusieurs années, on en apprend tous les Ouais, c'est jours. vrai. Là. Mais je m'attendais pas à ce que... T'es d'accord, ça? Ben oui, non. Ben oui, OK. Je peux Non, c'est pas dire mieux. impressionnant. Je Ah ouais, suis- c'est un je très suis bon point. flabbergasté. Ah, très bon point. Ça l'arrive quelques fois, ouais. OK. Alors, de pas moi non plus. Super. Donc, là, je me suis perdu dans la question. Je ne vais pas reposer la même, moi non plus. Parfait. Donc, si on parle des prêts assurés versus prêts non assurés, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi les avantages, inconvénients? Je te C'est laisse rendu à aller. qui? C'est ton tour. C'est à mon tour, OK. C'est ton tour. La question préassurée ou non assurée? Ouais, c'est ça. Conventionnel ou assuré? Conventionnel, Conventionnel ou- exactement. Conventionnel ou assuré? Ben, c'est au niveau de la mise de fonds, dans le fond. Là, si tu mets 5 ben, en bas de 20 là, on parle de maison. Là, si on met en bas de 20 faut que tu aies un assureur hypothécaire. Fait que nous, on fait affaire avec SHL ou Sagen. Toi, je pense que tu as aussi d'autres assureurs. Canada Warranty. Bon, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs types d'assureurs. Il y a SHL qui c'est gouvernemental, puis il y a les compagnies privées qui font. C'est la même chose, en fait. Là. Fait que tu vas venir payer. Tu vas venir assurer ton prêt. Tu vas avoir une prime que tu vas rajouter sur ton financement. Tu vas avoir une taxe à payer sur la prime de 9 Mais en gros, c'est que si tu mets en bas de 20 de mise de fonds, il faut que tu aies un assureur hypothécaire sur ton prêt. L'avantage, là, c'est que des fois, tu as des rabais de taux. Là. Je ne sais pas si c'est toutes les institutions, mais Ouais. des fois, tu as des rabais de taux si tu es assuré. Fait que oui, tu as un montant qui est ajouté sur ton prêt. La prime est ajoutée. Fait que si tu mets 5 exemple, c'est 4 de prime. C'est quand même, des fois, ça peut être des bonnes primes. Là. Fait que tu rajoutes ça sur ton financement, mais ton taux est plus bas. Fait que des fois, ça vient. Donc, c'est un calcul à faire pour voir. Ouais. Puis moi, même des fois, je sais pas si tu le fais, mais moi, même des fois, si tu as 20 de mise de fonds, je fais le calcul aussi. Là, savoir, c'est plus. Ça n'a jamais arrivé que c'était avantageux. Non, c'est ça. Ça n'a jamais Je le fais arrivé. souvent. Ça l'arrive pas mal égal, là, mais je le fais quand même, puis je le donne aux clients. Là. Mais des fois, ça l'arrive quasiment. Ça vaut quasiment la peine, pas tout le temps, là, mais de prendre l'assureur, de payer. Là, c'est plus bas la prime, là, c'est 2,4 de payer la prime, de l'ajouter sur ton prêt, mais d'avoir un taux plus bas. OK. Fait que c'est le fun de faire le calcul. Là. Donc, Ouais. Mais là, on rentre Les- dans les détails. Là. Je suis peut-être allé trop précis. Là, Mais mais- non. donc, les gens qui se disent justement, je vais mettre 20 de mise de fonds, je vais pas avoir de prime, mais des fois, tu as l'option, tu peux le faire. mais ouais. ça leur coûte plus cher de juste pas prendre la prime? Ou c'est l'inverse? Je trouve Ça leur coûte. Ben, tu sais, dans le fond, le calcul, là, on dit des chiffres, là, c'est 100 000. Tu achètes une maison 100 000, tu mets 20 de mise de fonds, c'est 20 000. Tu as un prêt de 80 000. Là, dites-moi si je me trompe des chiffres. Tu as un prêt de Pour 80 l'instant, tout est 000. beau, là. Là, tu calcules une prime. Vu que tu mets 20 de mise de fonds, la prime, c'est 2,4 du 80 000. Mhm. OK? Fait que là, tu calcules la prime. Là, je peux pas calculer ça. Là. 2,4 de 80 000. C'est-tu plus avantageux de Ouais. payer 80 quelques mille de plus avec la prime à un taux plus bas ou 80 000 à un taux plus haut? OK. Fait que là, c'est les mensualités qui viennent
qui viennent jouer un peu. Là. Puis souvent, ça vaut plus la peine de l'assurer. Pas souvent. Non, tu le fais-tu le calcul? Oui, je l'ai fait justement dans un dossier. Puis, compte tenu là, qu'on avait un 39 mois, Ouais. là, il ne récupérait pas la prime C'est ça. CHL. Ça vaut Je pas. te dirais que si on étire du terme, mettons qu'on passe de 39 mois à 5 ans, là, ça vaut la Ouais. peine de mettre le 20 Mais si quelqu'un prend du 39 mois actuellement, la prime CHL, il ne la récupère pas. OK. Ouais. Mais Fait le que ça calcul aurait se fait. valu la peine, excuse-moi, Non, vas-y. ça aurait valu la peine qu'il mette 20 mais c'est son choix, il ne voulait pas le mettre. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'il ne la récupérait pas. OK. Parce qu'effectivement, là, tu sais, quand tu es rendu avec une prime de 16 000, puis tu payes 9 de taxes, même si tu avais une diminution de taux d'intérêt de 0,20, sur 39 mois, tu la récupérais pas. C'est ça. OK. C'est bon de faire le calcul. C'est tout le temps du cas par cas. Là. Des fois, ça vaut la peine. Des fois. Mais tu sais, c'est que ton prêt il est plus haut. Fait que aussi, que si tu veux refinancer ou si tu veux vendre ton prêt, ton montant de prêt va être plus haut. Mais c'est que tu viens économiser juste sur les mensualités, là, sur tes paiements. OK. Des fois. C'est ça, Ouais. la prime, on Tout peut le temps. l'ajouter à l'hypothèque. On l'ajoute au Ouais. paiement C'est mensuel. ça, le Moi, monde- je dis tout le temps aux clients, là, quand tu sors de chez le notaire et tu as donné 5 tu as 1 d'équité sur ta propriété. Ah, c'est ça, c'est vrai. 1 c'est vrai. d'équité sur ta propriété. Puis une chose qu'on n'a pas dit, en conventionnel, on peut faire du 30 ans et même 35 ans. Bon point. Moi, j'ai un prêteur 35 ans. 35 Ah ans. ouais, c'est bon. 35 Est-ce que ans. c'est J'en ai nouveau un ou, seul. Non, c'est Aventry qui fait du 35 ans, puis c'est un prêteur alternatif. Fait que, je veux dire, on ne fait pas du alternatif quand c'est pas requis de Ouais. le faire. Là. Alternative veut dire plus haut taux d'intérêt, Ouais. j'imagine. Ouais, c'est du prêt B que j'appelle. OK. OK. Mes prêteurs B. Là, on s'en va dans le B quand c'est requis de le faire. Là. Tu sais, mauvaise cote de crédit, faillite pour position consommateur, je veux dire, des travailleurs autonomes qui déclarent 15 000. Hein? On en voit beaucoup de ça, malheureusement. Puis ils pensent qu'ils peuvent se financer parce que la valeur de la maison est présente. Mais non, c'est tes revenus qui vont faire les paiements. C'est pas vrai. l'équité de la maison qui va faire tes paiements. Fait que le conventionnel, il peut être aidant au niveau de l'amortissement. Parce Ouais, qu'on c'est peut étirer un petit peu. OK. Justement, on l'a un peu abordé. Est-ce que vous pourriez me dire c'est quoi les grandes lignes, en fait, les différences entre un prêt qu'on va mettre sur 25 ans et un prêt qu'on va mettre sur 30 ans? Puis on le recommande quand, le 30 ans? On le commande quand, le 25 ans? C'est quoi qui va changer, en fait, dans un prêt 25-30 ans, en fait, au niveau du montant qu'on va C'était qui, payer? ça, moi? Non, bien, OK. tu as répondu. OK, tout à c'est bon. fait. C'est à toi. Ça, C'est ça bon. va. Moi, je Dans le premier. dirais le 30 ans, je le propose quand c'est requis. Ça veut dire que quand mes ratios d'endettement ne me permettent pas, ça, j'ai pas le choix. Je vous dirais que Desjardins ne qualifie pas des dossiers sur 30 ans. Ils doivent qualifier sur 25. OK. Tandis que j'ai d'autres prêteurs que je peux qualifier sur 30 ans. Fait que ça veut dire que si j'ai un dossier qui ne qualifie pas du tout avec 25, puis je dois le mettre sur 30 ans, bien, je peux malheureusement pas l'envoyer chez Desjardins. Je suis obligée de l'envoyer chez un prêteur TD, par exemple, qui, lui, va vraiment qualifier sur 30 ans. Fait que, tu sais, le 30 ans, c'est quand le client veut étirer ses paiements ou quand c'est requis à cause des ratios d'endettement. OK. Moi, je le recommande. Le 30 ans, je le recommande très rarement, là, sauf quand le client en parle. Là. Mais un autre point aussi, c'est que je ne sais pas si c'est tous les prêteurs, mais chez Desjardins, on a une majoration de 0,10 Fait que si tu mets ton prêt sur 30 ans, on rajoute 0,10 à ton taux. OK. Tu payes plus d'intérêt. C'est pas toutes les Pas tout le monde, OK. Ouais, Fait c'est que ça. tu payes plus d'intérêt, puis en plus, c'est sur plus longtemps. Fait que oui, ton paiement est plus bas, mais si tu calcules, là, on n'a pas les calculs, mais si tu calcules, tu payes beaucoup plus d'intérêt en OK. le mettant sur 30 Bien, ans. moi, l'objection que j'ai dans ce commentaire-là, je n'ai un dossier, là, la TD m'a appelé tout à l'heure, là, le dossier ne qualifie pas. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, on va le mettre sur 30 ans. Là, tu sais, la solution est là, on va le mettre sur 30 ans. Le client, il ne veut pas aller sur 30 ans. Sauf que si je n'ai pas le choix, c'est à prendre ou à laisser. Là. Il ne passe pas à 25. Faut que je le mette à 30. Fait que le client, l'argumentaire, c'est 50 plus, j'ai déjà 55, patati, patata. Bien, tu as l'opportunité de faire des paiements par anticipation. Fais tes paiements par anticipation, puis tu n'étireras pas ton amortissement sur 30 ans. C'est ça, tu le mets comme ça pour te qualifier. Puis après, Ou, tu- à la limite, tu passes chez le notaire, puis le lendemain, tu appelles ton prêteur, puis tu augmentes ton paiement pour le rétablir sur 25. OK. Ah, c'est un bon point. Ça, c'est possible, là. OK. Ouais. C'est vrai. On peut repayer un montant pour réduire la durée de notre hypothèque. Exact. C'est Le standard, là, c'est à peu près 15 OK. Ça veut dire que si tu as emprunté 300 000 au préalable, tu as le droit de remettre 45 000 par année.
En capital. C'est un ouais. maximum, là. Ouais. Quand même. Que tu peux OK? mettre en capital. Puis il y en a que tu peux même doubler Exact. les Ah, bon. paiements. Fait que OK. ça fait beaucoup de sous, là. Quand même. Fait que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à ces maximums-là, là, mais tu peux remettre un 5 000 par année, puis tu ne verras jamais ton amortissement sur 30 ans. Mhm. C'est quand c'est requis Exact. ou demandé. Ou demander, ouais. Moi, je me fais un ça. scénario dans ma tête, là, mettons. Parce que, tu sais, le terme, on n'en a pas parlé, mais tu peux mettre sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, un prêt. Si, mettons, quelqu'un, on va dire, achète un immeuble à 450 000, fait son prêt hypothécaire, le met sur 10 ans, fait des paiements anticipés de 15 il va finir de le payer avant même la fin du terme des ouais. dents. Qu'est-ce qui arriverait dans cette situation-là? Moi, c'est... Mais là, je viens de C'est normal, penser, hein? je viens de Je sais que penser j'avais- aux 30 ans, là. Pour un immeuble à revenu, là, moi, je vais recommander Oui. Ouais, c'est vrai, fortement ouais, c'est le sûr. 30 Ah oui. ans, là. Tu sais, on s'en fout, là, qu'on paye des intérêts, ils sont déductibles d'impôts. Fait que Tant que c'est m'aller sur rentable, 30 c'est ans, là, Tu as plus de rentabilité. tu as plus de rentabilité, tu as Non, plus c'est de vrai. liquidité, de cash flow aussi, là. Fait que... C'est ça qui est intéressant dans c'est un vrai. immeuble à Ouais. revenu, c'est d'aller chercher un plus au final. Là. Ouais, exact. Tu vas voir un plus au bout de ta ligne sur ton Excel. Là. Mais ce que tu viens de dire, peut-être une marge de crédit hypothécaire. OK. OK. Parce qu'il y a des produits qui existent, dont le produit de Manuvie, Ouais. là, qui est vraiment un produit exceptionnel, là, Manuvie 1, là, où tu as toute ta liquidité qui rentre. Tu fais déposer tes salaires, tu fais déposer toutes tes affaires, les allocations familiales, etc., etc. là. Puis l'argent se prend systématiquement. OK. Fait que ta marge de crédit diminue au rythme que ton hypothèque. En tout cas, c'est vraiment un produit... il y en a beaucoup qui l'aiment, ce produit-là. Là. OK. Mais c'est un produit adapté. Là. Ouais, c'est ça. Évidemment, là, on est rendu qu'il y a une nouvelle loi qui va passer, là, 65 de la valeur de la Ouais, pour les marges. propriété. Ah là, ouais, pour c'est les pour tout le marges. monde, ça? Oui, 1er OK. juin. Oui, oui, c'est pour tout le Là, monde. comment qu'on explique cette règle-là? Attends un peu. Dans le fond, parce que là, j'ai vu les yeux en tour. là, ils OK, voulaient vas-y, savoir. je te laisse Ouais, aller. exact. Je te laisse aller. Bon, fait que dans le fond, une marge de crédit hypothécaire, là, tu peux financer 80 de ta maison. OK? Puis avant, comment je peux expliquer ça? Avant, tu pouvais aller chercher c'était 65 de la valeur de la propriété, là, mais exemple que tu avais 100 000, je prends toujours le 100 000, tu as 100 000, tu peux refinancer jusqu'à 80 000 ta propriété. Tu as un prêt de 60 000, un prêt lié, mettons, de 60 000. Fait que tu as un 20 000 que tu peux aller chercher sur ta marge. Mais à partir de, je pense, c'est 1er juin. 1er juin, ouais. Tu vas pouvoir aller chercher juste 65 en marge. Fait que tu as juste 5 000 en OK. marge. OK. Fait que tu vas perdre ce montant-là, mais tu peux aller le chercher en faisant des prêts, en faisant un OK. prêt lié. Fait que la portion, mettons, en haut du 60, entre le 60 et le 80, tu vas pouvoir aller le chercher en prêt, mais la portion en marge, elle va juste être à 5 000. OK. Je sais Là, pas si c'est clair, là. Ouais. Ce qu'on pour, devrait- pour moi, c'est clair. Je sais pas C'est si clair? C'est OK. bien expliqué quand même. Vas-y. Oui, OK. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ceux qui ont déjà Ouais, l'acquis, c'est ça. OK? Ceux qui sont déjà à 80 OK, vont se voir diminuer, pas de façon agressive, de façon progressive, OK. pour le ramener Ouais. à 65 Ouais, exact. Je connais pas les paramètres, là, ça va être 5 ans sur 10 ans. Ouais, ouais. je- Mais ça fait quand même un bon changement. là. Tu peux Oui. aller le chercher quand même en prêt, fait que c'est pas si peu, mais c'est juste que le monde sont habitués de pouvoir de l'avoir en marge, là, fait que ça peut être pratique. Là. OK. Non, C'est comme pour protéger les institutions, je pense, au niveau du risque. Ben, là. moi, je trouve que ça protège le consommateur aussi, Aussi, parce ouais. qu'on voit Vraiment, ouais. beaucoup trop, en tout cas, moi, j'en vois beaucoup trop de gens qui utilisent les marges de crédit pour faire ta commande puis aller chez Costco, là, par exemple. ouais, c'est pas Ah, ça c'est vrai. l'utilité de la T'sais, chose. fait que là, à un moment donné, ils viennent au bout du rouleau, puis là, ils se disent ah, je vais refinancer ma marge. Une marge, là, je dis tout le temps aux clients, il faut que ça fasse up and down. Up and down. À partir du moment où ça stagne, là, refinance-la, là, c'est pas ça, une marge de crédit. Pour des imprévus. C'est tu l'utilises, elle tombe à zéro. Tu l'utilises, elle tombe à zéro. Mais c'est pas comme ça que c'est utilisé par l'ensemble de la OK. population. Ouais. Ils peuvent se mettre dans le trouble, avoir des dettes, puis Définitivement. la misère à les rembourser. Ouais. Ben, c'est facile, Le taux une marge de d'intérêt. crédit, hein? C'est intérêt seulement. Mhm. Puis le taux d'intérêt est plus haut, fait que tu rembourses juste les intérêts, mais c'est un cercle vicieux. Ouais. là. Ouais. Ton ça. capital Tu reste finis là, jamais tu payé. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes. OK. Qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui dit que la seule chose qui est importante dans un prêt, c'est le taux d'intérêt? Ben, que dans le fond, il y a plusieurs. C'est à moi? Ouais. Il y a plusieurs Vas-y. autres. Il y avait trop hâte de autres, répondre, mais il voulait répondre à celle-là. Plusieurs autres paramètres que le taux d'intérêt. Là. On en a parlé tantôt, là, les pénalités, je sais pas, il y a plein Les de choses. marges de crédit. Les marges de crédit, la flexibilité, si tu veux refinancer, il y a tu sais, vraiment
plusieurs. Moi, je pense que c'est la dernière chose, là, le taux d'intérêt. Comment je le montre? Moi, je le montre au complet. Puis après ça, je parle du taux d'intérêt. Là. C'est pas le commun des mortels, là? Non. Tu sais, Il y en tu a reçois un beaucoup. téléphone, c'est quoi le taux d'intérêt? Ouais. C'est une ça, là. le plus La important première pour chose tout le qu'on monde. pense. Ouais, C'est vraiment le plus fou, là. important. Quel est- C'est ouais. fou. Mais fou, tu sais, fou. la différence de taux d'intérêt, une petite différence, mais tu es capable d'avoir une bonne flexibilité, tu es capable de ne pas payer une grosse pénalité ou de pouvoir refinancer ou de pouvoir vendre, ça peut te sauver des milliers de dollars. Là. Fait que même si tu as un taux d'intérêt un petit peu Ouais. plus haut. Puis il y a des banques qui offrent des marges de crédit, mais qui n'ont pas de pignon sur rue. Fait que ça devient un petit peu contraignant. Là. J'ai un prêteur, c'est MLS, là. Il offre des marges de crédit, puis là, les clients disent, ben oui, je retire où? Faut-il aller au guichet de la caisse ou au guichet de la Banque nationale? Ben oui, mais je paye des frais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut considérer. C'est important. Tu sais, c'est bon d'avoir un bon taux d'intérêt, mais il n'y a pas juste ça. C'est pas juste ça qui compte. Ben, ça ne devait pas être le premier critère. Ouais, exact. Ok. Ouais. OK. Ce qui n'est pas le cas, mais. Non, effectivement. Non, exact. Même nous, les courtiers Nous, vous le immobiliers, font, on s'en fait parler à tous les jours quasiment du taux d'intérêt en ce moment. Là. On parle à tout le monde qui nous entoure, tous nos amis, justement. T'en parlais un peu plus tôt, les amis qui nous demandent quand est-ce que les taux vont baisser que je puisse acheter. C'est comme, faut pas juste regarder le taux d'intérêt, il faut regarder, c'est un portrait global. Autant qu'un produit d'hypothèque, il y a des choses qui vont changer, mais autant en immobilier, si tu attends juste que le taux baisse, mais que le prix des maisons continue à monter. Oui, je ça, suis d'accord effectivement. quand Quand quelqu'un nous demande je vais acheter l'année prochaine, pas sûr que c'est un bon choix, là, parce que les maisons vont continuer à prendre la valeur. Exact. Et si le taux il baisse d'1%, mais que ta maison a pris 10 000 en un an, qu'est-ce qui vaut plus la peine rendu là? D'acheter tout C'est de suite. similaire. Là. Fait Exact. que le meilleur moment d'acheter, c'est hier. Là. C'est toujours loin hier. Exact. C'est- Non, c'est en 2020. 2020. On est d'accord là-dessus. Oui, évidemment. Avant hier. 2020 et avant. là. Ah, ouais. C'est bon. Ouais. Ouais. Puis justement, pour faire un peu, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait, là, justement, en ce moment, on a un client avec qui on magasine, on cherche une propriété à Mascouche. Mais tu sais, on organise une visite, on s'en va la voir, on est rendu à cette offre. On est revenu dans ce marché-là en ce moment. Là. C'est, on a déjà cette offre. OK, parfait, on va visiter. Le lendemain, on est rendu à 11. On est rendu à 15. Ça s'est fini à 22 offres. Rendu à 22 offres, je savais que mes clients ne voulaient pas faire d'offres parce que c'était pas un assez gros coup de cœur pour justifier une surenchère. Moi, je me suis juste désabonné, mais je suis sûr que ça a fini à 26, 27, 28. Puis on est reparti dans un marché de surenchère. C'est récent, ça, ou ça a toujours été ça, ou ça a-tu. En fin de semaine. OK. Ouais, c'est là. Là. Mais Mais est-ce moi, que moi, je n'ai un dossier là, que je parlais tout à l'heure là, quand on était en sourdine. là. Avec la collatérale, là, il était 3 offres. Ah Là. ouais, c'est ça. Il était 3 offres. Puis on était à Mascouche aussi. Là. Ouais, mais 26. Mais 11 offres, tu disais? Ça finit à 20, Non, 20 ça a fini quand je me suis désabonné à 22. 22. Pas de sens. Ah Fait ouais. que c'est sûr, c'est en haut de ça. Ah ouais. Mais c'est. Tu veux faire Là, quoi? mais pensez-vous que ça va arrêter, ça? Parce que là, il y a un problème avec l'offre et la demande, là, bien entendu. Là. C'est dur à dire. Je pense pas que ça va arrêter tout de suite. En ce moment, le marché est en feu. En ce moment, le marché va super bien. Ça reste un marché de vendeurs encore. OK. Fait que ça se peut encore une belle maison clé en main comme ça, qui ait beaucoup d'offres, qui ait de la surenchère. Ça se peut que ça continue encore un petit peu. Tu sais, voyez-vous que. Là, c'est à nous autres de vous poser des questions. Là. Ah oui, vas-y. Vas-y, Voyez-vous vas-y. que quand les taux vont commencer à diminuer, ça va-tu faire encore un autre. C'est autre sûr. Effet de. C'est sûr et certain parce qu'on en parlait tantôt, il y a des gens qui attendent juste ça. C'est ça. Fait que là, ces gens-là, en fait, qui font pas d'offre d'achat en ce moment, qui magasinent pas puis qui attendent ça, ben eux vont arriver sur le marché. Donc, c'est pour ça que ça va pas arrêter incessamment parce qu'il y a des gens qui sont pas en ce moment sur le marché de l'achat à cause des taux d'intérêt. Donc, quand ils vont s'en venir eux aussi sur le marché, ben là, il n'y en a pas juste un, il n'y en a pas juste deux. Là, il y en a On va plusieurs, augmenter là. la demande. Donc, les gens en ce moment qui se disent, je vais attendre, le prix des maisons va continuer de monter. Tu sais, quand on a 22 offres, veux pas, ta maison qui est affichée à, mettons, 300 000, elle va se vendre 350, 360. Là. C'est à 22 offres, c'est sûr et certain que ça part haut. Là. Ouais. Donc, ça l'augmente. Puis j'ai une cliente en particulier que j'entends que je nommerai pas, mais ça fait 4 ans que je magasine, entre guillemets, avec elle, que je y envoie des propriétés. Elle la jettera jamais. Ben, c'est ça le problème. Au début, elle me disait, je trouve que le prix des maisons sont trop hautes. On parle de ça en 2020. C'était le meilleur moment d'acheter. Elle trouvait le prix des maisons trop cher. Je disais, écoute, ça s'en va pas dans la bonne direction. J'ai dit, c'est sûr que ça continue de monter. Il y en Elle a dit, qui sont pas je sur vais la bonne attendre. planète. Ça va être un bon investissement, c'est sûr, en tout cas. Elle m'a dit, je vais attendre. Puis là, on regarde aujourd'hui, puis évidemment, au début, je lui envoyais peut-être 10 maisons par semaine parce qu'elle avait un budget X. Sauf que là, après ça, l'année d'après, je lui envoyais peut-être 5 maisons par semaine. Puis là, Parce c'est qu'on un. garde le même budget Fait X. que là, ça l- ouais, c'est Puis ça. là, je pense que je lui envoie une propriété à chaque 3 semaines à peu près. Parce qu'il n'y a rien qui sort dans ses prix.
Puis quand ça sort dans ses prix, c'est vraiment à la limite de son périmètre de recherche. Puis il y a toujours un petit peu de travail à faire. Donc évidemment, c'est pas de coup de cœur. On attend le coup de cœur. Donc c'est pour ça, les gens qui attendent pour acheter, au final, on va se retrouver avec juste une capacité d'achat qui est vraiment moindre. Là. Donc c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est bon. Puis c'est pas prêt d'arrêter. Puis moi, je dirais que les maisons bas de gamme, on se retrouve toujours avec... tu travailles pour rien, là. Parce que, tu sais, là, je rendais 3 offres d'achat avec le même client, mais on parle de propriété bas de gamme. Fait que là, il achète du 200 000 et moins. Quand il arrive à l'inspection en bâtiment, il y a tout le temps des gros problèmes. Puis là, whoop, ton dossier plante. Whoop, ton dossier plante. C'est pas drôle, là. Moi, en tout cas, toi, t'es payé à commission, moi. Ouais. OK, fait qu'on est tous payés à commission. Fait que, Tout le monde autour de la table. c'est le fun à un moment donné, là, de travailler puis d'avoir une paye, là, forcément. Avec là. beaucoup d'offres de même aussi, ça se peut que l'offre soit juste pas acceptée au bout de la ligne, puis que ça tombe, puis que ça fonctionne pas. Fait que... Excuse-moi? Si, par exemple, vous avez fait une préapprobation pour un client, Oui. il s'embarque dans un dossier, il fait un offre d'achat, mais finalement, il n'est pas accepté à cause qu'il y en a comme 20 autres. Ça aussi, ça se peut que ça tombe, puis que ça Oui, mais là, j'ai fonctionne pas sur travaillé ça, là. bien fort. rendu là. Effectivement, c'est vrai. Là, c'est vrai. nous qui avons C'est nous qui rédigé avons les travaillé offres. bien fort. L'approbation, Mais- c'est pas ce qui est le plus long à faire, la préapprobation. La préapprobation, écoute, là, c'est vraiment expéditif, là. Combien de temps? Une journée, c'est fait? 1 heure. 1 heure, OK. Une heure. Ouais, si Un quelqu'un, heure. c'est Ok. pas un travailleur autonome, il dit ses informations claires, tout est précis, tu sors ça, comme elle dit. Tu sais, c'est le bureau de crédit, le talon de paye, puis là, maintenant, j'exige la preuve de la mise de fonds, parce que je me suis fait avoir avec un dossier, là. Tu sais, tu fais une précale, le client, il dit qu'il y a la mise de fonds, puis quand on est arrivé à la fin, sa mise de fonds, là, c'était des dépôts irréguliers, puis très, très récents, le prêteur, il a dit non. OK. Fait que c'est vite une précale. Là. Moi, j'ai quelqu'un hier, là, je veux faire une offre d'achat à 4 heures après-midi. Tu peux-tu me faire une précale? Ouh, OK. On se calme. Mais dans des situations comme celle-là, je fais mon analyse. Bureau de crédit, talon de paie, ratio d'endettement. C'est beau, je te fais une précale maison avec le logo de Desjardins, parce que là, j'ai pas eu le temps d'avoir l'approbation du prêteur. Puis avec le logo de Multiprêt. Ouais, excuse. Le logo de Multiprêt. Le logo de Multiprêt, puis je signe, puis j'ai fait mon analyse préliminaire. Là. Au moins, le client, il peut partir avec ça, là, compte tenu que mes délais sont ben trop brefs. Là. Exact. Puis, pour rebondir un peu sur qu'est-ce que toi, tu disais, ça dépend. Est-ce que c'est un travailleur autonome? Est-ce que c'est un salarié? C'était la prochaine question. Okay, bon, c'est quoi la différence entre qualifier un travailleur autonome et un salarié? Parce qu'on en parle depuis le début. C'est ça. Ben, salarié, c'est beaucoup plus simple. Là. Danny, je sais pas si j'ai bougé le micro. Là. OK. Dans le fond, ouais, un salarié, là, c'est que tu as un salaire permanent. Fait que c'est facile à calculer. Tu as 2 façons de faire. C'est tu calcules le salaire de base ou si tu as du temps supplémentaire, tu as fait plus que ton salaire de base, tu peux faire la moyenne de 2 ans. Mais si tu prends juste le salaire de base, tu as un relevé de paye puis tu as une attestation d'emploi puis c'est correct. Tandis qu'un travailleur autonome, il faut faire habituellement la moyenne de 2 ans de ses revenus. Puis c'est comment il déclare ses revenus? C'est-tu un salaire? C'est-tu des dividendes? Es-tu enregistré? Fait que c'est toute cette façon-là. On demande plus de documents aussi pour faire l'analyse de ça. Fait que c'est beaucoup plus compliqué. Puis des fois, eux, ils disent qu'ils font un salaire, mais finalement, quand tu vois les documents, tu vois les documents, mais finalement, c'est pas ça parce que tu enlèves les dépenses, tu enlèves les... C'est parce qu'ils nous parlent du chiffre d'affaires exact, ouais. et non après, Nous, on regarde le revenu après net. dépenses. Dans ce cas-là, on regarde le revenu net. Fait que c'est vraiment pas la même. Mais... Moi, ce que je peux ajouter, là, c'est que oui, on fait la moyenne 2 ans, OK? J'ai un cas actuellement, là, cantine mobile, puis là, j'ai fait cantine mobile. OK. On fait moyenne 2 ans, puis on majore de 15 OK? Il ne qualifiait pas avec ces éléments-là. Là, j'ai dit, je vais avoir TT1 général qui me donne le détail des dépenses et il faut associer qu'il y a une cantine mobile, donc il y a de l'amortissement. Probablement important. Là, il a amorti ses cantines mobiles. Là, c'est du matériel roulant. Fait que là, j'avais des grosses dépenses d'amortissement. Puis en plus, je peux rajouter les dépenses de bureau à la maison. Fait que là, c'est ça. Le bénéfice net, plus les dépenses d'amortissement, plus les dépenses de bureau, pouf, mon dossier qualifié. Très bon, ça. Ouais. Fait que oui, les travailleurs autonomes, c'est pas mal plus lourd. Ça prend les avis de cotisation. Est-ce qu'il doit de l'impôt? S'il doit de l'impôt, tu vas avoir la preuve que les impôts sont payés. Aïe, aïe, aïe. Oui. T'as d'autres choses à vérifier un peu là, de plus. Là, que juste un salarié qui fait son salaire, t'as son relevé. T'as beaucoup plus de papiers. Le gros défi pour vous autres. Ça. Ouais.
C'est ça, quand on parlait de défis Vous tantôt. qui aimez les Ouais, là, défis, je me là. suis- ouais. Moi, j'ai dit travailleur autonome, lui, il a dit salarié. Ben, il a dit après que c'est contredit. Là. Il aurait dit travail. Ouais, je préfère pas des- Non, C'est mais pour ça qu'on il a pose des raison. questions vite, parce que c'est la première chose qui Ouais. sort. Mais il a raison, le travailleur autonome, C'est c'est plus simple. c'est quelque chose. Puis en plus, si c'est une compagnie incorporée, il s'est versé un salaire, puis une année, il y a des dividendes, puis l'autre année, il n'y en a pas. Mais là, ça ne marche Pourquoi? pas. Là. Ouais, c'est ça. Il faut faire une moyenne. Là. Tu Ouais, déclares c'est des régulier. dividendes ou tu te déclares du salaire. C'est là, ça devient encore une complexité. Il y Là. a un autre point, c'est qu'il y en a qui se déclarent du salaire, mais ils passent toutes leurs dépenses dans leur compagnie. Fait que le salaire qui se déclare il est souvent Il est plus faible. bas aussi. Ouais. C'est, en tout cas, un autre point. Sauf, je peux peut-être rajouter Vas-y. d'autres choses, Vas-y. il y a un prêteur rouge qui, lui, rajoute les bénéfices après impôt du bénéfice du talon de paye du client. OK. Fait que, mettons, dans ton exemple, le client il déclare 25 000 de revenus d'emploi, il est incorporé. Là, j'y demande ses rapports d'impôt, puis il y a des beaux bénéfices, encore là, moyenne 2 ans, mais là, je vais aller majorer son revenu avec les bénéfices de l'entreprise. Là, je n'ai un dossier, là, je l'ai envoyé là parce qu'il ne qualifiait pas. C'est bon. Fait que ça, c'est une c'est un bon solution. C'est une solution qui, c'est pas toutes les... Il y a 2 prêteurs qui font ça. Donc, pour résumer, un travailleur qui est salarié, c'est simple, puis un travailleur autonome, c'est compliqué. C'est drôlement compliqué. OK. Ça peut Ça être résume bien. simple. Ça, si- ouais, c'est vrai, ça peut être Tu sais, s'il déclare 100 000 par année, c'est super simple. S'il y a tous ces documents, puis ouais. C'est ça. Sauf que là, si on commence à rajouter les bénéfices après impôt, les dépenses en TE général, oh là là, là, on augmente la complexité et les heures passées OK. OK. à triper dans les chiffres. On les aime quand même, les travailleurs autonomes. Ça Oui, dérange bien pas. sûr, bien sûr, On va bien les sûr. prendre quand même. Là. Parfait. Donc, ensuite de ça, quelqu'un qui aurait de la misère à se qualifier. Comment il pourrait faire pour améliorer sa cote de crédit pour avoir des meilleures conditions hypothécaires? C'est à qui? Oh, c'est à moi, Ça, je m'en là, ça fait rappelle une plus, couple là. de fois. Pour ça que j'ai demandé. Ben écoute, des défis au niveau des codes de crédit, on en a beaucoup. Là. Moi, j'ai une cliente là, cette semaine qui, elle a des retards. Là, je m'excuse, là, mais elle va régler tes retards. OK? Attends que ce soit inscrit à ton bureau de crédit. Puis une fois que ça va être inscrit à ton bureau de crédit, là, je serai en mesure de l'envoyer. Puis je ne peux pas l'envoyer n'importe où. Je vais être un peu limitée en termes de nombre de prêteurs. Puis augmenter sa cote de crédit, tu sais, c'est de ne pas utiliser ses cartes de crédit au maximum. C'est sûr, on sait qu'une proposition pour une faillite, c'est extrêmement néfaste au niveau de la cote de crédit. Ça se bonifie avec les années, mais moi, ce que je vois beaucoup là, des faillites puis des propositions, c'est que les gens ne rétablissent pas leur crédit après. Fait que là, ils arrivent à nous, là, puis le crédit n'est pas rétabli. Moi, je suis obligée d'aller dans l'alternatif dans des cas comme celui-là. Là. Il faudrait que les syndics de faillite, puis c'est ce que je déplore beaucoup, les gens soient un petit peu mieux encadrés. Puis faire des faillites de 5 000 $ à des gens, là, c'est complètement ridicule. Comme la solution facile, ils vont là, mais... il y C'est a d'autres terrible options. comment ça nuit, Ouais. là. On ne fait pas une faillite pour un si petit montant comme ça. Ça va te traîner pendant 6 ans. OK. Fait que bien utiliser ses cartes de crédit, pas de retard, pas de recouvrement. Je pense que... Puis d'avoir idéalement au moins 2 crédits actifs. 2 crédits actifs? Ouais. Donc, exemple, une carte de crédit puis un prêt personnel ou 2 cartes de crédit? 2 cartes de crédit ou une location auto, ça compte aussi comme un crédit actif. OK. Ça peut être une marge de crédit personnel OK. Donc, on a une marge de crédit, on ne l'utilise pas, mais elle est là. ou très peu. OK. OK. Ben, moi, je ne peux pas rajouter beaucoup grand-chose à ça, là, c'est très C'est clair. assez complet. Mais moi, le truc que j'ai souvent, là, puis je sais pas si tu en parles, là, mais la limite, faut pas, quand tu as des crédits ouverts, la marge de crédit, carte de crédit, pas dépasser 30 de ta limite. Fait que si tu as une limite à 1000, pas dépasser 300. T'es conservateur. 300, Moi, je dis moi, je- 60. OK, mais moi, je suis plus conservateur peut-être, là, mais ça peut être 40, 400 ou 500, mais pas aller vraiment proche, flirter avec la limite parce que ça peut augmenter ton... Ben moi, tous les cours qu'on a là, au niveau du crédit, là, à 60 tu affectes ta cote de crédit. Quand tu es à 100 là, tu viens Ça de descend l'affecter. vraiment vite, là. Quand tu fais ça, ouais, là, tu ça descend l'affectes vraiment beaucoup, vite. beaucoup. Puis quand tu as un dépassement de limite, boy, catastrophe. Sauf que faut pas paniquer. Là. Quand tu es en dépassement de limite, tu ramènes ta carte de crédit confortable, là, idéalement à 60
puis le mois d'après, ça s'est bonifié. Sauf que quelqu'un qui a utilisé sa carte de crédit ces 2 dernières années, tout le temps dans le tapis, ça va se refléter sur la cote de crédit. OK. Ça va montrer. Puis les retards, pas avoir de retard, tu l'as dit. Oui. Ça fait mal aussi. Les retards, les recouvrements. Des fois, c'est niaiseux, mais ton paiement de sel, là, Bell, ou je sais pas si je voulais pas de name drop, là, mais tu as des retards sur tes paiements comme ça que tu penses anodin, mais nous, on le voit sur le bureau de crédit, puis ça l'apparaît. Là, fait que ça fait des notes. Oui, puis ça l'affecte la cote. Ah, exact. Si on a une carte de crédit ou une marge de crédit qu'on utilise 0, quelqu'un qui aurait une carte là, qui reste à 0, ça l'améliore-tu, la cote de crédit, ou ça joue pas du tout? Là, ça n'a aucun impact sur la cote. Faudrait que tu n'en mettes, puis à la limite, il y en a qui panique là, avec le crédit. Là. Va mettre du gaz, paye-les en revenant, mais il faut que tu montes. Moi, j'ai tout le temps les habitudes de crédit, le bureau de crédit. Puis il y en a qui pensent qu'avec le bureau de crédit, on est capable de faire le ratio d'endettement. Ben non, le bureau de crédit, c'est du crédit. Fait que c'est tes habitudes de crédit. Okay. Fait que utilise ton crédit intelligemment, puis tu n'auras jamais de souci avec aucun crédit en fonction de tes revenus, bien entendu. Ouais. C'est très bien répondu, très complet. Je vais en sauter une parce que je vois que le temps avance, puis je voulais me laisser un petit peu de temps pour ma petite question surprise de la fin. Question mystère. Donc, question qui va être assez rapide à répondre. Est-ce que vous croyez que l'assurance vie sur une hypothèque conjointe devrait être obligatoire? Ça, moi, c'est... je te laisse, Ariel. Mais là, est-ce que vous pensez... je te dirais, c'est du cas par cas. Moi, je vais répondre comme un politicien. Là, mais la question, est-ce que d'après toi, oui ou non, ça devrait être obligatoire? Je pense pas que ça devrait être obligatoire parce qu'il y a d'autres... Là, c'est quoi? C'est l'assurance vie invalidité sur le prêt? Sur le prêt, exact. Parce qu'il y a d'autres types d'assurances. Une assurance vie qui couvre au moins le montant du prêt si jamais il arrive un décès. Là. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, je comprends ta question. Je pensais en même temps. OK. Non, je pense pas que ça devrait être obligatoire. Non? Parce qu'il y a d'autres types de produits, mais oui, c'est important d'être bien protégé. Fait que ça devrait être obligatoire d'être bien protégé. Mais je te dis pas de prendre une assurance sur ton prêt. Il y a d'autres choses peut-être à ton travail, à ton... Fait que moi, je suis pas un expert en assurance. Là, fait que je te conseillerais d'aller voir quelqu'un. Là. C'est une bonne réponse. Ça. Mais c'est ça. C'est vraiment... Je t'obligerais à aller voir quelqu'un. Ça serait ça ma réponse. OK. Mais même moi, je n'ai même pas le permis pour vendre de l'assurance. Mon permis se limite avec l'Autorité des marchés financiers à faire de l'hypothèque. Fait que quand on parle d'assurance, c'est référé. Là. Mais est-ce que ça devrait être obligatoire? Moi, je dis que oui, mais pas nécessairement relié au prêt. Parce que ça, je le recommande jamais, moi. Parce que quand c'est directement relié au prêt, ça veut dire que ça suit un solde dégressif. Moi, j'aime mieux une assurance qui est comme stable. Là. Peu importe la date du décès, qu'il reste 50 000 de l'hypothèque. Si tu as pris une assurance de 250, bien, la personne reçoit 250 000. Mais qui n'est pas relié. Qui n'est pas relié. Okay. Mais obligatoire, oui, mais pas relié. Ça peut être bon, mettons, des personnes qui ont rien d'autre, qui ont juste ça, ils n'ont pas de protection à leur travail. L'assurance sur le prêt, c'est rapide, c'est facile. Mais après ça, peut-être d'aller voir d'autres compléments ou d'autres... Toi, qu'est-ce que t'en penses? On va faire le tour de tout le monde. Je pense que toi, tu as un avis. Là, oui, c'est sûr que j'ai un avis. Moi, mais je vais entendre le sien avant. Ouais. Je pense que je serais d'accord avec Linda aussi. C'est sûr qu'il faut avoir quelque chose pour se protéger, veux pas. Je trouve vraiment que ça fait du sens. J'ai pas vraiment d'autre opinion que ça pour l'instant à ce niveau-là. Donc, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense que oui, c'est un peu la raison pourquoi j'ai sorti cette question-là, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Souvent, on va parler d'assurance vie, puis on va parler d'hypothèque, mais de manière assez très séparée. Oui, certaines banques, certaines personnes vont le proposer sur le prêt, mais c'est arrivé combien de fois qu'il y a un décès prématuré, puis que là, l'autre personne se retrouve tout seul à payer l'hypothèque. Sauf que quand on achète une maison, c'est pas notre première préoccupation. On pense pas, OK, bon, mais il faut que je pense à l'assurance vie qui va couvrir le montant. Puis je pense que ça devrait être obligatoire de cette manière-là. Même si ça devrait être obligatoire d'avoir une assurance vie qui couvre 10 % du prêt, ou etc., au moins que ça soit obligatoire d'avoir un assurance vie qui couvre une certaine partie. D'avoir quelque chose. Ouais. Après ça, tu te retrouves à payer une hypothèque que tu étais capable de payer à 2, mais que là, tu te retrouves que tu n'es plus capable de payer tout seul. Je pense que c'est un peu plate que ça ne soit pas obligatoire. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais... C'est le mot obligatoire, moi, je trouve que c'est fort. Oui, c'est fort. C'est le but d'être fort. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment important. Là. C'est vraiment important d'être bien protégé. C'est de valeur parce que quand tu en parles, c'est comme un sujet c'est comme tabou. Hein? Tabou, puis même, il y a une fermeture incroyable quasiment tout le temps. Là. Tu veux pas imaginer Ils ne veulent pas le croire, ils veulent pas penser à ça. Assurance, c'est comme yuck.
Tu sais, l'assurance, tant que tu n'as pas besoin, il n'y a pas de trouble. Mais quand tu en as besoin, tu es content de l'avoir. Je trouve ça déplorable que les jeunes ne soient pas soucieux de tout ça. Surtout quand t'es jeune, ça coûte Ils s'en moins foutent. cher aussi. Là. Tu sais, j'ai 27 ans, je ne mourrai pas. Oups! J'ai 27 ans, Ouais, c'est ça. non, je ne mourrai pas. Hein. Tu sais, tu peux avoir un accident d'auto, n'importe quoi peut arriver, là, mais c'est quelque chose qui est très difficile à passer comme message. Parfait. Je te laisserai peut-être passer à la dernière question. On va skipper l'autre Oui, aussi. Parfait. Je vais juste ressortir mes questions. Celle qui est assez longue. Là. Elle est longue, celle-là. On Celle-là va est longue. sortir la liste pour la lire, être sûr de ne pas se tromper. Donc, beaucoup de gens s'attendaient à des reprises de finances en grand nombre dans les dernières années. Et dans cette année, vu l'augmentation des taux annuels d'intérêt et du nombre d'hypothèques à taux variable. Donc, comment pourriez-vous expliquer, selon vous, le fait qu'on voit très peu de reprises de finances sur le marché? C'était- Je te laisse y aller. Ah ouais, c'est dans le fond, là, pourquoi? Ben, t'en as parlé un petit peu tantôt, je pense. En français, c'est le taux de qualification, mais t'as dit le stress test. Là. Le stress test. Ouais, fait que c'est qu'on qualifie, on qualifie au taux. Avant, c'était peut-être le taux plancher là, à 5,25 mais quand les taux sont plus hauts que ça, exemple à 4,99, on qualifie C'est plus plus 2, deux. plus 2 fait que, tu sais, ce calcul-là est déjà fait un petit peu. Là. Ça calcule si jamais les paiements augmentent ou si jamais ton taux d'intérêt est plus haut, que tu es capable, selon tes ratios d'endettement, de payer ton hypothèque. Il y a d'autres façons aussi. Il y a des. Comme tu as parlé tantôt aussi, rallonger l'amortissement. Tu as des façons aussi, des fois, de baisser tes mensualités pour pas être trop à côté. Là. OK. Fait que, il y a plein de pistes de solutions. Avant de dire, je donne mes clés. Là. Il y a plein de pistes de solutions, je pense. Alors, financer des voitures. Pourquoi qu'il n'y a pas de reprise de finances? Premièrement, moi, je suis Bonne sur question. un site, là, parce que ça m'est déjà arrivé de flipper une maison. Là, actuellement, il n'y a rien d'intéressant. Les flips sont au prix de ce que ça vaut. Puis souvent, la maison est en décrépitude, là. Vraiment, là. Sont pas beaux, les flips, là, actuellement. Est-ce qu'il va en avoir? Moi, je pense que oui. 2025, 2026, Ouais, c'est là. ça. Ceux qui ne sont pas capables de se refinancer à cause du plus 2, à cause de la cote de crédit, à cause des ratios d'endettement, ils vont en avoir. Est-ce que les banques vont être un petit peu plus soucieux au niveau des prix de vente? Encore là, tout est dans l'offre et la demande. Si ces propriétés-là se vendent pareil, les prix vont rester les mêmes, là. Mais elles sont pas belles, les reprises de finances actuellement. Là. Il n'y a aucun beau potentiel. S'il va en avoir, moi, je dis que oui. OK. OK? C'est un bon point. Toi, à long terme, est-ce que tu penses Moi, que ça s'en vient? j'aime pas Penses que ça me s'en vient? prononcer là-dessus. Je sais Non? pas, honnêtement. Je sais pas comment. Je comprends que là, dans le fond, oui, il n'y en a pas eu comparativement à ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on pensait. Ben, on veut jamais On veut ça. pas ça. On n'en veut pas qu'on Mais voulait, là, on s'y mais. attendait. Ben, Ouais, en c'est tout cas, j'ai beaucoup de personnes à qui que je parle, justement, qui sont dans l'investissement, puis qui me disent, justement, tu sais, sont où les C'est reprises de finances? Tu sais, les gens ont pris un taux d'intérêt variable quand que c'était à 1,25. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus à du 4, du 5. C'est con. Et plus? Ouais, c'est Plus, ouais. exactement. Hein. Ça l'a monté plus haut aussi. Là. Mais moi, je sais juste pas quoi leur répondre. Mais moi aussi, je suis surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus Ouais. de Mais reprises moi, de je finances. vois récemment le taux d'endettement qui augmente. Ouais, c'est vrai. Les cartes de crédit, les fameuses marges de crédit hypothécaires qui ne sont pas utilisées de la bonne manière selon ma perception à moi, il y a une fin à tout ça, là. L'élastique, elle va. Ouais, écoute, peut-être à un moment jour, là. donné, là, c'est comme... tu peux plus, là. Ouais. Il va en avoir. Là, on fait juste comme encore étirer un peu le coût de la nourriture qui a augmenté. Puis tout. Moi aussi, je me demande comment ça se fait qu'il n'y en a pas encore. Mais je suis sûre qu'il va en avoir. Donc, s'en vient. ça cacherait d'autres endettements ailleurs. Oui. OK. Oui, les gens vont étirer tout ce qu'ils peuvent au maximum des MBNA payables dans 6 mois, dans 9 mois, peu importe. Ça va s'étirer partout. Le premier souci, là, quand quelqu'un fait une faillite, là, la première dette là, qui est privilégiée, là, c'est la propriété. Fait qu'on commence à négliger ses cartes de crédit. On néglige après ça les prêts auto, puis la maison Ah, c'est un devient bon le point. C'est dernier. comme le dernier. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ça C'est prend une un bonne toit vision. là, pour Ouais, rester là, ouais. à quelque part. Fait que... Donc, si je t'écoute, c'est ta veille de sauter. Là. oui. OK. Ouais. OK. Ouais.
Puis je suis pas qu'est-ce que vous en pessimiste. pensez? Non, mais je suis un peu dans la même Ouais. direction qu'elle. Moi, je me Ok. serais attendu à ce que l'année passée, 2023, ce soit le début d'un marché où on voit plusieurs reprises de finances Ah, arriver. pas moi. Moi, je me serais attendu déjà l'année. Moi, j'étais vraiment pessimiste à ce niveau-là. Je me disais, écoute, c'est ridicule les gens qui ont signé à du 1,25 puis qui faisaient signer leurs parents pour arriver. Là, parce Ouais. qu'ils n'étaient pas capables de se qualifier, donc ils signaient avec leurs parents. Je me disais, c'est sûr, ça va péter. Mais ça l'a pas encore. Donc, tu sais, on a peut-être une partie de réponse. Peut-être les gens ont été chercher une marge. Peut-être qu'ils ont été fouler leur carte de crédit. Donc, d'après moi, ça s'en vient Un aussi. petit là. héritage, un petit don de la Ouais. famille. Ouais, Il y en a une encore petite aussi qui n'ont aide. pas encore renouvelé, là, qui sont encore à du 1 point quelques Oui, oui, pourcent. oui. Là, fait que- Oui, mais c'est pour ça que du ça fixe. achève, là. C'est fin 2025, là. Que Mais là, si les les taux taux, de mettons, 2 j'essaie c'est juste- fini, là. C'est ça. Si les taux se remettent à descendre, tu sais, je sais pas, j'essaie de penser comment vous. Ça va peut-être sauver la situation. C'est ça. Je sais pas, là. Mais ça Mon peut être point. les refinancements aussi, parce que Ouais. les maisons ont tellement pris de valeur que les gens ont la possibilité de refinancer. Mais est-ce qu'ils se qualifient pour un montant aussi haut? Elle a la Les question. salaires ont augmenté aussi, Ouais. là. Ouais. Hey, à cette heure, là, des salaires à 50 000, on n'en voit plus tant que ça. Non, c'est là. vrai, c'est plus Ouais, c'est vrai. Les salaires ont nettement augmenté. Alors, regarde les gars de la construction, comment ça gagne. Ouais. C'est tout dans 6 chiffres. C'est Ouais. aberrant, là. Mais c'est-tu proportionnel à l'augmentation de la valeur au coût de la vie, tu sais, l'épicerie et tout ça? là que Certains c'est dur à dire. métiers, je te dirais que Ouais. non. Là. Moi, je trouve que la construction, là, vraiment, là, sont choyés. Ouais, c'est bien là. payé. C'est bien payé. Sont vraiment choyés. Des électriciens à 100 000, là, puis des monteurs de ligne, qui est le métier que moi, j'ai vu à date, là, c'était le plus rémunérateur. Là. Tabarnouche, du 150 000, toi, là. Oups, là. Puis il y en a beaucoup des gens qui travaillent dans la construction. On en fait beaucoup des dossiers construction. Les infirmières, wow! Les Hey, ça proposés, gagne des infirmières, 6 chiffres aussi. Ouais, il y a eu la grève, là, ils ont eu une augmentation aussi avec ça. Exactement. Les enseignants aussi, Ouais, là, ça, ils ont c'est signé aussi. Non, les ça, enseignants. il était temps. Hein. Oui, tu as raison. Le gouvernement a ri des enseignants pendant longtemps. Oui, là. tout à fait. C'était fou. Mais oui, le salaire de la construction sont assez impressionnants. J'ai un très bon ami, justement, que on adore parler d'argent ensemble. Puis lui, il travaille en construction. Puis on regardait justement tout ça ensemble. Puis c'est assez impressionnant. Là. Mais par contre, il travaille fort. Puis c'est de quoi, là, quand même, là, comme Ah job. oui. Là. Moi, Ouais, personnellement... mais ils ne travaillent pas plus fort qu'il y a 10 ans, là, quand même. Non, il travaille pas. Je veux dire. Non, c'est la même job, mais en voulant dire, comme je pense que ce salaire-là, il le mérite. Ouais. C'est pas... Ah, mais c'est pas ça que je voulais Non, dire. je sais. C'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, c'est un salaire qui est quand même assez intéressant puis qui est mérité. Non, mais on essayait d'expliquer comment les gens ouais. continuaient à Exact. survivre. À On l'a pouvoir pas compris. payer Avec- ça, Je l'ai mais- pas compris de même. Non, ben moi non, plus, je ne l'ai pas dit l'ai- dans son dîner. On essaie de justifier pourquoi les gens continuent à Ah ouais, c'est ça. survivre, Exact. même avec des taux variables. C'est pas tout le monde qui a pris des taux variables aussi, il faut dire. Là. Fait qu'il y en a qui sont agréablement contents actuellement d'avoir leur taux fixe. On étirera l'amortissement rendu là S'il faut. s'il faut, si c'est requis. On financera le taux sur 25 ans. Cute, hein? Mais bon, on en fait de ça. Hein? Ah, ouais. OK. Ben, Question mystère. on serait déjà rendu à la fin, qui est la petite question mystère. Moi, j'ai... Ah, je J'ai pensais que comme- c'était celle-là, moi. Ah, que- t'as- Non, Non, c'est c'est pas ça. ça, la question Si tu mystère. fais un calcul, Faut que je sorte ma calculatrice financière pour ça. J'ai... Coupe ça Avec- de suite. Avec les vidéos que je fais, en fait, il y a une question que je me suis posée parce qu'on a déjà vu aux États-Unis des hypothèques qu'on appelle générationnelles, des hypothèques qu'on va aller mettre sur 75 ans, 80 ans, 100 ans. En Europe. En Europe aussi. Donc, moi, ce que je me demandais, si vous aviez un guess à prendre, j'ai fait les calculs. Si on va dire on achète une maison 500 000, OK. qu'on est à 5 % d'intérêt, puis qu'on le met sur 100 ans, que ça reste à 5 % tout le temps, combien qu'on paierait en intérêt, d'après vous? On finance 500 000 sur 100 ans à 5 % Moi, je pense qu'on parle de millions. Wild guess, là. On parle de millions. 5 fois, peut-être. 5 fois. As-tu du Ça bon veut dire sens? 2 points. Donc, on serait à 2,5 2,5 millions d'intérêt. Hey, c'est long, 100 ans, C'est là. très long. Puis là, c'est Ouais, le calcul mettons d'intérêt, 5 c'est fois. la même chose. On L'intérêt est utilise les mêmes calculé sur choses. le- Exact. 10 millions. 10 millions. Ah, ouais, ok, t'es de même. Donc, on est à 2,5 millions en intérêt, puis à 10 millions. Et toi, moi, c'est je beaucoup, trouve que peut-être. ton chiffre, il est haut pas mal, même temps. Tu veux T'as tu dit veux- zéro, Sam, là. Ah, je vais dire 100 5. 5 millions? 5. 5, ok. Toi, tu veux-tu faire un Moi, petit guess j'y aussi? allais à... J'étais autour de 2 millions. Plus. 2 millions? c'est moi Ouais. qui... OK.
On va le calculer pour le fun. Mais en fait, il est déjà c'est pas calculé. ça. Juste pour le fun, pour qu'on puisse Hey, rire. Là. c'était une excellente question. Ouais, quand même. Hein? Là, j'ai pas compris ça le début, ça veut dire qu'il y en a, en Europe, il y a des... Ça existe. OK. Oh, oui. Ouais. C'est de génération en génération. Oui, le oui, monde C'est est hypothèque tel. générationnelle. Ah ouais. Ça existe. Ah ouais. À Je la savais base, pas que ça existait aux États-Unis. Fait que ça vois-tu, l'a j'ai existé appris, aux là. États-unis. Ça n'existe plus. Ah, OK. Sauf si c'est revenu, mais pendant Non, un certain pas à temps, ma ça existait aux connaissance. États-Unis. Ça fait, juste pour le fun, là, 1200 paiements. Au total, tu vas faire 1200 paiements d'hypothèque. Et si on regarde ça, Ouais, je sais peut-être Sur pas. 10 millions, 1200. c'est fort. C'était fort, ton 10 millions. million. Il me semble. C'était Il me fort. semble. Moi, c'est 100 ans qui m'a marqué. Là, mais... tu vois, la calculatrice est tellement longue qu'elle est en train de calculating. On a-tu gagé quelque chose? On a-tu... Non, on n'a rien gagé. Là. On aurait dit. T'étais très proche. Ah non. On est à 1 992 206. Quand même. Ben, moi Et aussi, j'ai 38. dit 2,5. 2,5 aussi, Les très deux, on était proche. proches. Sam qui était pas là. Mais 1 million à la place de 10 millions. Je vais le dire, 1 million. Mais par contre, si on calcule le capital mis, c'est 2,5 millions. Ah, c'est bon. Donc, c'est exactement ça. Donc, tous les deux, vous êtes extrêmement Ben, honnêtement, j'avais aucune Ouais. Les plus Non. guess, là. Non, mais c'est énorme. idée. C'est énorme, là. Au total, tu as payé 4 fois le prix de ta maison en intérêt, puis tu as payé ta maison. Fait que Ouais. tu l'as payé 5 fois. Exactement Malgré ça. que c'est pas toutes les mêmes personnes qui l'ont payé. Ah, c'est Non, vrai. exactement. Ah, Le c'est grand-père, le ça, père, là. le Ah, fils. c'est vrai. Tu sais, t'as comme 3 générations, logiquement, qui l'ont payé. Ouais, exact. Donc, non, est-ce qu'on amène ça ici, le pressentant? Le quoi? Non. Est-ce qu'on amène ça ici, le pressentant? Non. C'est quoi le pressentant? Sur 100 ans? L'amortissement s'entend. Ok, excuse-moi. Non, je pense Est-ce pas. Non. qu'on légalise Non, ça? Toi, Non, tu hein. serais pour ramener ça ici. Non, pas du Non. tout. Non. Pas du tout. Ben, je trouve que c'est, comme tu dis, tu payes bien le taux d'intérêt, là. Ouais. Moi, ce que j'aimerais que la SCHL puisse aider les premiers acheteurs, ou à la limite les deuxièmes, troisièmes, là, quand on est dans du prêt assuré, là, si on pouvait, à la limite, parce que là, on qualifie déjà avec +2. C'est extrêmement pénalisant. OK? Là, on l'a déjà demandé à la PCH, là, qui est notre association, là, de mettre les prêts qualifiables sur 30 ans au lieu de 25. Pour les assureurs. Les prêts dossiers assurés, ok. assurés. Ah, c'est bon. À cause de la règle du 2, là, on est rendu qu'on qualifie quasiment à 7 On pourrait-tu alléger au moins le 25 ans et être capable de qualifier le client sur 30 ans? Il peut mettre 25, mais être capable de le qualifier sur 30 ans. Tu sais, fait que là, c'est ça à table. C'est bon. Ça serait le fun Mais ça. qu'on allège un peu les premiers acheteurs. Là. Ben, c'est aussi simple que ça. Ah, Est-ce qu'on a un mot de la fin? Quelque chose que C'est toi vous vouliez l'animateur. partager avec nous? C'est toi l'animateur. Exactement. Avez-vous des propriétés à plugger? Des propriétés à vendre? www.acloutier.ca. Ils sont toutes là. écoute. Sinon, sur Facebook, on met toujours toutes nos vidéos de propriété. Donc, Anthony Cloutier, courtier immobilier. Alors, écoute, on peut plugger nos réseaux, plugger vos numéros de téléphone pour que les gens puissent vous Ah, c'est contacter bon. si jamais ils veulent prendre une hypothèque avec vous. Peux-tu mettre ça? On a-tu du montage? On peut-tu mettre ça ici? Mon numéro de téléphone 819-380-6686. Et mon adresse courriel samuel.croteau@commercialdesjardins.com. Moi, Linda Smith, 514-570-0083. Puis le courriel, c'est lsmith@commercial multi-trait-d'union prêt avec un s.ca. Donc, Charles-Antoine Latour, le 514-978-2033. Et l'adresse courriel, c'est latour@commercialsutton.com. Et pour moi, pour me rejoindre, 514-742-1396. Vous pouvez visiter mon site web www.acloutier.ca. Ma page Facebook, Instagram, TikTok, je suis rendu avec toutes les pages possibles. Sinon, si vous voulez me rejoindre par courriel, acloutier@commercialsutton.com. Donc, merci beaucoup d'avoir Merci. participé. Merci à toi. Puis, on se reparle autour d'un café. Ouais.